chacun pour soi. Les vaches sauront bien garder un grand roman photo complètement en couleur. Dans une chambre d'hôtel, pareil à beaucoup d'autres, un couple sont au plumard. Soudain, l'homme s'adresse à la bonne femme qui est, semble-t-il, en train de dormir et lui dit « Ah, tu ne dis rien, tu dors, hein ?» Après un long silence, « Je n'ai rien à dire, Daniel. »« Tu pourrais au moins reconnaître que je suis un bon partenaire et que je t'ai bien baisé. » Tu es vulgaire et tu as une petite queue. Ah oui, peut-être, mais je suis un policier vulgaire qui profite des femmes qui ont de gros seins et quelques émotions mal placées. Ouais. N'insiste pas, c'est presque vrai. De quoi te plains-tu, grosse salope? Tu es plus honnête tout à l'heure, hein, quand tu gémissais quand je t'entendais crier. Ah oui, encore, vas-y Daniel, hein. Tu es divorcée, Isabelle, et je suis célibataire. Nous faisons de tort à personne de toute façon, alors de quoi te plains-tu tout de même, c'est vrai. Je me fais mal à moi-même. Tu es totalement incapable de bander. Bah tiens, et tout, évidemment, on a passé la nuit à baiser, je pense que je peux plus bander, hein. Laisse-moi parler. Il y a pas en toi une once de tendresse. Tu es insensible, brutal, violent. Tu veux que je te parle d'amour? Non, cela ne servirait à rien. Nous sommes trop différents l'un et l'autre. La famille d'Isabelle, bourgeoise et aisée, est l'une des plus en vue de la ville. Une croisière te changerait les idées après ces moments pénibles. Pourquoi ne disparaîtrais-tu pas? Je n'ai pas envie de bouger, papa. Daniel, lui, de son côté, bien que commissaire de police, vit toujours dans un vieux petit appartement de la banlieue triste et cradingue, dans un HLM pourri. Soudain, il croise sa concierge alors qu'il est en train de fouiller dans sa boîte aux lettres. Bonjour, mon petit monsieur. Reconnaissez quand même que je suis une bonne concierge. Voici vos chemises repassées et le lait pour demain matin. Hé. Isabelle, de plus en plus en désaccord avec elle-même, ne peut néanmoins s'empêcher de le voir et ils se rencontrent souvent même pour dîner comme c'est le cas là présentement. Tu es vraiment très décorative. C'est un plaisir de bouffer avec toi. On ne peut pas en dire autant de toi. On jurerait que tu t'habilles mal exprès pour m'ennuyer. Comment ça, tu n'aimes pas mon slip? Non, il est vraiment trop voyant et je n'aime pas les caleçons. C'est de mauvais goût. Ça laisse les couilles pendre. Plus tard, ils partent baiser et malgré leur entente physique, leur liaison n'est qu'une longue suite de disputes et de bourderies. Pourquoi refuses-tu d'admettre que nous sommes faits l'un pour baiser avec l'autre? N'est-ce pas évident? Tu n'es même pas drôle. La vérité ne l'est pas toujours. Isabelle s'en va irritée. Et plus tard, elle se rappelle leur première rencontre, 2 mois plus tôt, un cocktail Molotov. Vous ne semblez pas vous amuser follement, grosse pute. Je parierais même que vous pensez déjà à partir pour aller forniquer avec quelqu'un d'autre. Pas du tout. Je ne crois pas qu'on nous ait présenté d'ailleurs. Vous savez très bien qui je suis, bien entendu. C'était vrai. Comme tout le monde, elle avait entendu parler du nouveau commissaire de police et de sa brillante réputation de grand baiseur. Quand bien même cela serait, vos états de service ne vous donneraient aucun droit à m'imposer votre présence. Elle l'avait pourtant suivi avec sa grosse voiture jusqu'au bord du lac et elle s'était réveillée le lendemain auprès de cet homme qui l'avait baisé toute la nuit et qu'elle connaissait à peine. Ils avaient passé 2 jours ensemble. Tu n'as pas l'air très gai, hein? Je mentirais en t'affirmant le contraire, hein? Bah alors pourquoi? En fait, je ne me reconnais plus et je déteste ça. Daniel l'avait envoûtée. Elle avait la désagréable impression d'être à sa merci. Allô, je viens de chercher à 7 heures? Agacée par sa suffisance et ses manières péremptoires, elle ne parvenait pourtant pas à se soustraire à son emprise. Tu vois, Véronique, il siffle et j'accours pour baiser. N'exagère pas, il baise bien quand même. Mais c'est vrai, d'accord. Mais je n'ai pas de notre milieu, il manque de savoir-vivre, tu sais. Malgré cela, j'obtempère. Et avec ton mari, ça n'a pas non plus été une réussite. Et regarde, il bandait même plus, et puis... Il était beau, séduisant, riche, il avait une petite queue. Mais alors, vous avez divorcé après 2 ans de mariage, tu te rends compte? Peut-être, mais lui, au moins, était gentil et bien élevé malgré sa petite queue. Il m'a fait faire des voyages passionnants au 7e ciel, connaître des gens qui sont encore mes amis.
des petits anges. On voit où cette belle entente vous a conduit. Maintenant, vous êtes couverts de boutons tous les deux. Mes souvenirs de Robert se sont vite effacés. Daniel, lui, s'arrange pour être envahissant, même quand il n'est pas là. Cette pensée la trouble. Elle est l'esclave de cet homme, esclave de sa passion, esclave de son vide. Elle a envie de lui. Je ne dois plus le voir. Et ce soir-là, elle tente de lui résister au téléphone car il vient de l'appeler. N'insiste pas, c'est inutile, je ne sors pas ce soir. Alors il est venu la chercher, toujours aussi sûr de lui. Salut, regarde, j'ai la braguette ouverte. Cette fois pourtant, Daniel va passer les bornes de la goujaterie. Isabelle, quelle surprise! Isabelle fait la présentation et Marc se joint à eux. Ils étaient tous les deux en train de bouffer quand cet homme est arrivé. Elle est très surprise. Daniel, l'air maussade, les écoute bavarder. Ta femme va bien? Elle ne tient pas très bien en place. Tu la connais, toujours en voyage. Tu joues toujours aussi bien au golf, hein? Accompagne-moi, tu verras, 18 trous. C'est toujours une sorte de boule, hein? Madame n'est pas libre demain. Mercredi ou jeudi? Ni mercredi, ni jeudi, ni jamais, gros pédé. Viens, Isabelle, sortons. Il l'entraîne jusqu'à la voiture sans prononcer un mot. Le lendemain, Daniel ne se manifeste pas. Il ne peut pas être occupé au point de ne pas m'appeler. Mais Daniel a dû quitter brusquement la ville pour une enquête. Il m'aura sûrement téléphoné, j'en suis persuadé. En rentrant, il demande la liste des communications à son employé. Elles sont toutes notées, monsieur le commissaire. Pas d'appel personnel, vous êtes sûr? La greluche que je baise habituellement, elle n'a pas appelé? Non. L'enquête de Daniel a été un succès. Quels sont vos projets? Ah bah, je vais prendre des vacances, là, parce que j'ai bossé 3 jours cette année, ça fait beaucoup pour un inspecteur de police. Daniel a vraiment besoin de vacances. Jamais il n'a autant aspiré un week-end avec Isabelle, et comme il a envie de baiser, il lui téléphone. Allô, Madame Langenant, s'il vous plaît? Isabelle est partie sans dire où elle allait. Ah, je dois la trouver, il le faut, il le faut. Il se souvient tout à coup du petit hôtel de leur première rencontre, de ses draps tachés par ce sperme dégoulinant toute cette nuit-là. Elle est peut-être là-bas, je dois absolument y aller. Il monte dans sa voiture et tente de la rejoindre. La classe d'Isabelle le complexe et l'inhibe, le rendant maladroit et brutal. Mais pourtant... Il est temps qu'elle sache à quel point je l'aime. Ce malentendu a suffisamment duré. Isabelle est bien là, dans cet hôtel qu'elle avait détesté. Je ne peux plus me passer de lui, je l'aime. Comme je n'ai jamais aimé personne, je n'oserais jamais le lui dire. Je l'ai perdu. À l'instant même, on frappe à la porte. Et soudain, Daniel apparaît sur le pas de la porte. Je viens te chercher, Isabelle, je n'ai pas trouvé une nana plus profonde que toi. Ils sont allés faire quelques pas sur le port. Isabelle, j'ai à te parler, c'est extrêmement important. Ce n'est plus nécessaire, Daniel. Si, au contraire. Il faut que tu saches pourquoi je manque apparemment de délicatesse et de sensibilité. Je suis né dans une famille modeste. Chez nous, on mangeait les petits pois avec les doigts et la purée avec le nez. Et j'ai dû lutter pour réussir. J'étais coursier pendant la journée. Et le soir, je suivais les cours du jour car les cours du soir étaient trop chers pour moi. Puis j'ai choisi cette profession de flic parce que je ne pouvais me permettre de payer des PV. Et étant policier, je pouvais me les faire sauter. Et petit à petit, j'ai progressé comme Oli, tu as pu t'en apercevoir. Toi, pendant ce temps, tu faisais tes études aux États-Unis, puis très logiquement, tu allais dans les dancing avec la princesse de Monaco, et puis tu épousais un homme très riche, le prince de la spaghetti. Je sais que je n'ai ni bonne manière, ni ton éducation, et comment les aurais-je acquises? Ce n'est pas en détroussant les mémés le matin pour me faire un petit peu d'argent de poche que j'ai pu apprendre à ne pas manger le rince-doigt lorsque je vais chez Maxims. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions d'aller dans le grand monde, moi, tu sais. C'est trop fou, ça. Ne dis pas de bêtises, Daniel. Si. Bouleversée, Isabelle voudrait se jeter dans ses bras. Mais crois-tu assez sotte pour te faire grief de cela? Ce n'est pas de ta faute. Tu as les préjugés de la classe sociale. Mais je te sens toute mouillée. Comme un reproche permanent, tu critiques mes vêtements, tu me compares à tes amis, tu dis que mes slips sont trop grands pour moi alors que c'est ceux de mon grand-père parce que je n'ai pas eu le moyen de m'en acheter des nouveaux. Tu es parfois si distante avec moi que j'ai l'impression d'être un violeur. Ah, un violeur d'amour. Répète, Daniel. Un violeur d'amour. Il l'embrasse avec passion.
Recommencer à zéro, Isabelle. Je changerai, tu verras. Non, je t'aime comme tu es. Alors, nous nous marierons dès demain. Monsieur décide, et naturellement, je n'ai pas voix au chapitre. Ah, c'est vrai, il commande encore, mais cette fois-ci, Isabelle est heureuse d'obéir. C'était chacun pour soi et les mouches sur les vaches seront bien conservées. Un grand roman photo complètement con. Des millions en pluie, le grand roman photo complet, complètement en couleur. Hélène est vendeuse chez un grand fleuriste. C'est le bruit des fleurs que vous entendez. Marc, lui, travaille dans un bureau à quelques mètres de là, tout en préparant une école de gestion commerciale. Dans ce bureau, l'on entend plein de magie. À écrire. Ils ont les mêmes horaires, prennent les mêmes bus, passent leur journée dans le même quartier, vont dans le même bar déjeuner d'un sandwich. Le bruit du sandwich, s'il vous plaît. Le bruit du déjeuner. Voilà. C'est ainsi qu'ils se sont connus et sont tombés amoureux l'un de l'autre. Tu sais, je n'ai pas obtenu l'augmentation que j'espérais. Ah, ça c'est vachement con parce que je me demande, je vais être obligé encore de bosser. Enfin, moi avec le patron que j'ai, ce n'est pas la peine que je fasse la tentative. Mais quand j'aurai mon diplôme, ce sera différent. Je pourrai commencer à faire une grande carrière comme celle où il y a plein de craie. Sans diplôme, ça signifie encore 2 ans de tapin. Ouais, bah oui, si tu veux, enfin. Pour me payer les cours du soir. Patience, on pourra même plus se voir. Patience, Hélène, patience. Quand nous serons mariés, nous ne nous quitterons plus. Tu seras toujours collé à mes baskets et je pourrai plus me défaire de toi. Mais l'argent, pour en arriver là, nous l'aurons à 30 ans. N'exagère pas. D'ailleurs, on n'est pas si vieux que ça. Regarde, c'est encore tout dur. Ça veut dire qu'on n'est pas vieux. D'accord, il n'y a que l'argent qui compte. Et pourtant, nous nous débrouillerons sans et nous ne sommes pas si malheureux que ça, non. Et l'important c'est de baiser. Le dimanche, ils vont au cinéma porno, puis font un petit tour dans le centre de la ville. En attendant des jours meilleurs, ils se contentent de rêver en contemplant les vitrines. Ils font du lèche-vitrine. Ils programment d'hypothétiques vacances idylliques, choisissent une voiture, parfois même 2, et se constituent en imagination une garde-robe complète chez les grands couturiers. Tout en flânant, ils se réinventent une vie qui n'a rien de commun avec leur routine quotidienne. Ainsi s'écoule leur week-end dans la sérénité de ceux qui aiment et qui ont l'avenir devant eux. Ce dimanche pourtant est différent des autres. Un collègue que Marc a accepté de remplacer un jour d'absence lui a prêté sa voiture.
Je peux la garder jusqu'à demain matin. À nous le soleil et le vent. Tu es contente, hein? Oh oui, bien sûr. Où allons-nous? Ah bah j'ai pensé qu'on pourrait aller à Créteil-Soleil ou alors peut-être faire un tour du périphérique. Enfin, peut-être pourrions-nous faire un tour à la campagne aussi pour choisir le terrain où nous ferons construire notre maison. Qu'en dis-tu? Super. Une demi-heure plus tard, ils arrivent enfin. Commençons par chercher ici. Mais au fait, peut-être aurais-tu préféré la mer ou les abords du lac que ce petit endroit qui est à seulement quelques mètres de ce péage à autoroute? Personnellement, je m'en tape. Ah bon? Ah bon? Ça, c'est comme ça. Ah bon, bah écoute, si tu veux, alors, mais oui, on peut faire comme ça. D'avance, je suis d'accord avec toi, pourvu que nous soyons ensemble. Ils s'enlacent tendrement et c'est le gros patin. Et à peine se sont-ils détachés les langues l'un de l'autre que... Regarde, qu'est-ce que c'est? Ah! Une serviette! Oh, apparemment, certainement qu'elle appartient à une prostituée qui tapine dans le coin, hein. On sait-on jamais. Ah bah non, c'est une serviette, un cartable. Je pensais que c'était une serviette pour s'essuyer le dos. Voilà. Ah bah je vais l'ouvrir, hein. Oh là là, mais ce sont des billets! C'est moi qui dis ça, puis il y en a beaucoup, hein. Ah bah oui, vachement, ouais. Des millions, Hélène, des dizaines de millions! C'est incroyable, mais vrai. Ah bah oui, c'est vrai, ça, hein. Comment tout cet argent est-il arrivé ici? Qu'allons-nous faire à présent, Marc? La question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Nous devons le rendre naturellement. Oui, mais à qui? Bah oui, ça... c'est terrible. Qui peut bien avoir perdu une serviette remplie de billets en pleine campagne? En effet, cela paraît totalement invraisemblable. Quelqu'un a assurément été obligé de s'en débarrasser précipitamment, sinon... Pourquoi? Pour quelle raison jetterait-on ainsi une telle fortune? Peut-être est-ce un voleur traqué, ou alors c'est la rançon d'un enlèvement, ou alors peut-être sont-ce des faux billets et que c'est peut-être une nouvelle marque de papier chiotte, sait-on jamais. Dans ce cas, il faut remettre ce poste document à la police. Oui, c'est la seule solution. Tu crois qu'ils vont nous interroger? Oh, tu peux y compter, hein. Cette histoire va sûrement entraîner une série de tracasseries interminables. C'est horrible, c'est détestable. C'est tout ce qu'on gagne à être mêlé à ce genre d'affaires d'ailleurs. De quoi décourager les meilleures volontés, va. Et dire qu'avec cet argent, on pourrait faire tant de choses, s'acheter un nouveau gars de Michet ou je sais Bah pas oui, quoi. c'est vrai. Qu'on est fauché, là. C'est vrai, on pourrait faire plein de choses comme ça, on pourrait aller voir les putes, on pourrait payer Ah des oui. gens, enfin plein de choses comme ça. Mais enfin, notre vie, évidemment, serait complètement transformée, quoi. Mais nous ne pouvons pas garder la serviette, n'est-ce pas? Ben non, Hélène, évidemment pas, évidemment pas. Mais qu'allons-nous dire à la police? Mais la vérité, bien sûr, hein, la conne, à la... Ne croiront-ils? Ah, ne nous n'énervons pas, hein. Nous devons réfléchir calmement à la situation. Et ils repartent en voiture. Oui, ils repartent en voiture. Un jour passe, puis un autre, leur fabuleuse trouvaille les obsède. Cela ne peut pas durer ainsi. Nous devons prendre une décision le plus rapidement possible. La serviette est en sécurité cachée dans mon grenier, mais quelqu'un pourrait peut-être la découvrir. Il faut faire quelque chose, sinon cela va mal finir pour nous deux. C'est aussi ce que pense Hélène. Oui, c'est aussi ce que je pense. Écoute, Marc, nous ne pouvons plus tergiverser plus longtemps. Ou bien nous remettons la serviette hygiénique à la police, ou bien... Ils n'ont toujours pas eu le courage de trancher. Et désormais, tout est possible. Ah, j'aimerais une Ferrari comme celle qu'on est en train de mater là devant cette vitrine. Pour mourir en volant? Non, il vaut mieux prendre une berline. Ah, et que penserais-tu des vacances aux Seychelles peut-être, hein? Oh, regarde ce collier. N'est-il pas fantastique? Oh là 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 là, j'ai vu une pute avec qui je suis monté la semaine dernière qui avait le même, alors je vais pas Non, ça attirait trop les voleurs. Non, Qu'est-ce non, que t'as non. dit là? Bah non, je disais, l'autre fois je suis monté dans une agence de pub et ils avaient le même. Ah oui. Voilà. Enfin, nous pourrions aussi peut-être faire bâtir une villa dans les collines ou sur les bords du lac. Tu ne crois pas qu'il serait plus agréable de s'installer près de la mer? Bah oui, mais ça pue près de la mer, ça pue le poisson, ça pue la mer parce que c'est là où se rejettent toutes les saloperies des égouts, alors tu sais, hein. Enfin, il y a vraiment rien qui te plaise sinon... Mais c'est toi qui me contredis, ça vrai? Ah, tu vois trop grand, Hélène, tu vois trop grand. Et toi, tu raisonnes en petit bourgeois? Petit bourgeois. Ah, on ne peut pas discuter avec toi, t'es qu'une connasse. Je ne connais personne aussi con que toi. T'es pourvu d'ouverture sexuelle d'esprit.
2 jours passent. Marc a changé. Il est devenu insupportable. Et Ah. impuissant en plus. Ah, c'est Il terrible. n'en peut plus. Si cela continue, nous devrons nous séparer. De son côté, Marc se dit... Si rien n'évolue, Hélène et moi allons finir par rompre comme le roseau. Je ne le reconnais plus. Elle qui était si gaie, elle était vachement gaie. Si douce avant. C'est vrai, elle se lavait avec un savon. Quand on mettait plein de mousse sur elle, elle était vachement douce et tout. Les atermoiements ne peuvent se prolonger indéfiniment et ils se retrouvent soudain dans la rue. À présent, il faut absolument se décider. Nous le restituons ou nous le gardons. Mais au moins, que ce soit clair et net. Clair et net, avec clair et net, avec qui c'est vachement drôle. Et si nous ne sommes pas d'accord sur la façon de dépenser, nous pourrons toujours partager 50-50, 50-50. C'est ok? Ok. Sur la ville moins 50-50, c'est pas cher. Ok, du G. Quand nous n'avons pas un sou, nous ne nous disputons jamais. Maintenant, la moindre discussion tourne au drame. Alors? Tu as raison, cette maudite serviette éponge ne nous crée que des complications. Et peut-être n'est-ce qu'un début. Tout compte fait, il aurait mieux fallu essayer les nouvelles avec des élastiques sur les côtés, hein. Bah je ne sais pas, peut-être bien, oui. C'est fort possible, je n'ai pas essayé moi-même. Rendons-le, Marc. J'y pensais justement, nous aurons peut-être une petite récompense. Ce serait toujours mieux que rien et nous aurions conscience tranquille. Alors c'est décidé, hein, on va la remettre à la police, hein. Mais à l'arrêt de l'autobus, Ah, je n'ai plus un sou sur moi pour prendre les billets. Mon Dieu, j'ai laissé mon porte-monnaie au magasin. On pourrait changer un des billets de la serviette. Tu as raison. 100 francs sur tant de millions, c'est pas un crime, quoi. Marc est entré dans un bureau de tabac. Et soudain, le cafetier lui dit... Ce billet n'est pas valable. Comment ça, il n'est pas valable? Il est faux, cela saute aux yeux. Atterré, il sort sans avoir même acheté un paquet de cigarettes et il rejoint Hélène. Eh oui, Hélène, il faut se rendre à l'évidence. Cette sacoche ne contenait que du vent, c'est terrible, c'est terrible. Tu veux dire que... Mais ce n'est pas une fortune, c'est seulement du papier avec qui on peut se torcher. Oh bah ça tombe bien, j'en avais besoin. Mais en conclusion, nous ne nous sommes jamais cassé la tête pendant des jours pour de l'argent qui n'existait pas. Nous étions tellement bouleversés par cette histoire que nous n'avons même pas pensé à examiner les billets de plus près. Ah. Cela n'explique toujours pas comment ils ont atterri au pied de cet arbre. Nous le saurons probablement jamais d'ailleurs. Peut-être qu'un faussaire poursuivi par la police a voulu s'en débarrasser. Ou alors peut-être est-ce à cause de sa cousine qui ce jour-là était partie avec la sacoche pensant que c'était son sac à provisions qu'il a laissé là auprès du bois lorsqu'elle est venue se faire violer par le violeur qui rôde dans les Hauts-de-Seine, sait-on jamais. Bah ouais, puis moi je pensais avoir un tout nouveau Godemiché, alors tu vois... hein. Bah oui, je sais bien. Quelle leçon pour nous. Quand je pense que nous avions été à 2 doigts, 3 doigts... Ah oui, non, 4. Non, c'est trop. En tout cas, ça... Non, après, non, c'est le boulevard Haussmann. À 2 doigts de la rupture pour ça, hein. C'est horrible tout de même. On dirait que le destin a voulu nous mettre à l'épreuve. Oui, et nous l'avons surmonté. Nous allions rendre l'argent, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'allons-nous faire de nos millions? Tu as une idée? Tu n'as jamais vu une pluie de billets de banque? Eh bien, admire. Envolez-vous, petit billet, envolez-vous. Fauteur de trouble. Et soudain, il jette les billets en l'air. Il jette les billets en l'air. Les billets sont jetés en l'air. Attends, c'est horrible. Tu regrettes que nous nous retrouvions aussi pauvres qu'avant? Ah bah non, hein, seulement je ne le regrette pas, mais je pense que nous serons encore plus heureux, riches du seul bien qui nous importe, c'est-à-dire l'amour. Oh oui. C'est horrible, mais l'amour avec toi, mais enfin c'est mieux que des faux billets. Ils vécurent pauvres et heureux et ils n'eurent pas d'enfants car il était impuissant.